Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Realty. Aujourd'hui, on se retrouve pour un débrief complet du Community Call du 29 mai 2025. Au programme, la grosse accélération en Colombie, les défis encore présents à Détroit, quelques nouveautés côté réinfracturage et des avancées sur la stratégie Pad Splint. Commençons déjà par les infos clés qui bougent chez Realty. Détroit devient la priorité numéro 1. En effet, selon Jean-Marc, la remise en état des propriétés touchées par le Property Manager est en train de devenir LE chantier prioritaire. Comme je te l'expliquais la dernière fois dans mon dernier podcast, Realty a créé sa propre société de gestion immobilière, appelée New Detroit Property Management. Le but, reprendre en main 100% de la gestion. Et ils ont mis le paquet, plus d'1 million de dollars par an en salaire et en équipement. L'objectif, c'est que la majorité des biens soient remis en état entre janvier et mars 2026. Cerise sur le gâteau, bientôt on aura même un accès direct au logiciel de gestion. Et cela nous permettra de suivre en temps réel la gestion de nos biens à Détroit. Personnellement, j'attends ça depuis un moment et ça fait vraiment plaisir. Une comptabilité simplifiée. C'est dans le top 5 des priorités aussi chez Realty. Chaque LLC aura une comptabilité claire et séparée, tenue par logiciel. L'idée, c'est d'éviter des audits externes coûteux sur chaque petite propriété. Ça prend du retard, mais ça avance plutôt bien. Le réaffacturage maintenant. La grosse nouveauté côté cash flow. Realty va bientôt mettre en ligne tous les documents liés au réaffacturage, les différentes factures, les différents termes, etc. vers un portail dédié exclusivement à cela sur leur site internet. Le déploiement sur le RMM est prévu pour bientôt, mais retardé pour le moment afin de gérer ce qu'ils appellent les cas limites et éviter la surspéculation. J'aurai l'occasion de t'en reparler sûrement lors d'un prochain podcast. Niveau token RWA à présent, Realty aurait levé 5 millions pour acheter 6,25% des Real Token Technology. C'est une sorte de holding situé en Suisse et lié de près à Realty. Une présentation détaillée sur l'usage de ces fonds arrive d'ici la fin de la semaine prochaine ou la suivante. Donc lors du prochain podcast, tu devrais avoir des réponses sur cette question. Revenons maintenant à la stratégie Pad Splint. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais Realty avait parlé de créer des énormes colocs du côté du Texas. On vient d'avoir quelques nouvelles là-dessus. Apparemment, ils auraient acheté un bien au Texas sans HOA. Alors les HOA, c'est les Home Owners Association, une sorte de copropriété, association de propriétaires aux États-Unis. Et jusqu'ici, c'était eux, ces HOA, qui bloquaient ces différents projets, parce qu'ils n'avaient pas forcément envie que de grandes colocations soient mises en place. Maintenant que ce n'est pas le cas, puisqu'ils ont acheté une propriété sans ces HOA justement, et ça leur permet de travailler directement sur le projet qu'ils voulaient mener. Quelques transformations sont déjà en cours. Affaire à suivre donc. Autre info, la semaine prochaine, un vote sera organisé pour la revente d'un duplex à Détroit. Ce duplex, ça fait 3 ans que Realty l'a proposé à la vente et il aurait fait un profit remarquable selon eux. Petite précision, la participation au vote est généralement assez faible, donc on ne sait pas vraiment ce qui sera décidé à ce moment-là. Jean-Marc rappelle malgré tout que voter c'est aussi le pouvoir du token holder et que c'est important de s'en servir. Toujours est-il que si cette vente est acceptée, toutes celles et ceux qui possèdent un token ou plusieurs pourraient se faire un petit billet. Maintenant que tu as une vision à peu près globale des différentes actualités de ce CC, on va parler un peu plus précisément de l'analyse des biens immobiliers. Et on commence à Medellín, en Colombie. Et là-bas, ça bouge très fort. Phil, l'intermédiaire de Realty sur place, vient de présenter l'immeuble Prestige à Medellín. Il est déjà en vente sur le site de Realty. C'est un immeuble en construction présenté comme l'un des plus beaux de Medellín. C'est du très haut de gamme, style marque de luxe comme Move ou Fendi. La livraison est prévue officiellement pour décembre 2025, mais Realty pense que cela pourrait aller au moins jusqu'à avril 2026. Donc il faudra se montrer patient pour ce bien. Pour ce bien d'ailleurs, Realty a proposé un dépôt assez agressif de 20%. D'habitude, on est plutôt autour de 10%. La construction serait déjà bien avancée et cela renforce les convictions de Realty. Elle parle d'un budget de 50 000 $ rien que pour les meubles. L'objectif étant de construire et de proposer un bien très haut standing. Le rendement pour l'instant n'est pas encore précisé et cela se comprend puisqu'il est encore en construction. Le profil des locataires cibles, c'est du très haut de gamme, des expatriés ou des personnes cherchant du luxe en Amérique latine, qui est apparemment une forte demande sur ce segment. Les points forts, c'est qu'il y a un gros potentiel de plus-value grâce à la qualité et la rareté du bien, mais il y a aussi des risques qui sont principalement le risque de retard du bien, déjà vu sur d'autres projets proposés par Realty. La gestion est assurée sur place par Phil, et à ma connaissance, on n'a pas encore beaucoup de retours concernant son travail.
Realty parle également de 2 autres appartements qui seraient déjà existants à Medellín. Ils seraient en train de faire des travaux de rénovation et qui commenceraient lundi prochain. Ils visent à améliorer la qualité du bien et les loyers futurs, ce qui devrait faire globalement augmenter la valeur du bien. Et en Colombie, ce n'est pas encore terminé puisqu'il y a 3 autres deals qui seraient en négociation en ce moment même. Ils ne sont pas encore finalisés, mais devraient arriver d'ici à quelques semaines. Pour le moment, on n'a pas plus d'infos à ce stade. Voilà pour la Colombie, passons à présent à mon bilan perso. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai investi 14 611 $ et 72 centimes en token Realty. J'ai mis également 1308 $ et 48 centimes en token RWA et j'ai emprunté 675 $ et 86 centimes sur le RMM. Je suis donc propriétaire de 288,69 tokens répartis sur 86 propriétés différentes. Parmi ces propriétés, j'ai au total 598 biens, dont 589 me reversent actuellement un loyer. Cela équivaut donc à un taux d'occupation de 98% et c'est juste exceptionnel. Si j'avais un taux d'occupation à 100%, je ferais du 10,11% à l'année, mais mon rendement actuel est de 9,9%. Je gagne en moyenne 3 $ et 92 centimes chaque jour, ce qui équivaut à 27 $ et 45 centimes toutes les semaines, ou plutôt 119 $ et 38 centimes chaque mois. Malheureusement, avec l'impact de Trump, le dollar a perdu énormément de valeur, et là, en ce moment, en euros, ça ferait à peu près du 107 € par mois. Comme tu peux le voir également, j'ai 82% de mes biens situés à Détroit, 5% à Chicago, 5% à Cleveland, et les 7 autres derniers pourcents répartis entre l'Illinois, l'Ohio à l'est des États-Unis et le Panama en Amérique centrale. Mon but étant de diversifier au maximum mon portefeuille US, j'ai donc décidé d'investir 250 $ aujourd'hui sur le projet Prestige à Medellín. Il s'agit de mon premier investissement en Colombie et j'ai l'intention de réitérer l'expérience si ce projet me semble toujours pertinent dans les mois à venir. Pour diversifier encore plus et tester le réaffacturage, j'ai réemprunté sur le RMM et investi 150 $ de plus dans le projet. Il s'agit du 2e projet de réaffacturage de Realty. J'avais loupé le premier et j'étais pas forcément très intéressé. Et là, d'après ce que j'ai compris, je devrais toucher mes premiers revenus à partir du 15 juin. Je ne manquerai alors pas de te tenir au courant lors de mes prochains podcasts et t'informer si ce nouveau type de projet est intéressant ou non. Ma stratégie à moyen terme est donc de continuer à renforcer ma position en dehors de Détroit, en commençant notamment à revendre peut-être certains biens qui auraient pris de la valeur, comme Realty est en train de le proposer en ce moment. J'aimerais également maximiser mon cash flow en surveillant de très près les rénovations en cours à Détroit et je vais rester également à l'écoute des nouvelles stratégies comme le pad splint au Texas, car il pourrait constituer une partie de ma nouvelle stratégie 2025 sur Realty. Voilà, en gros c'est tout pour aujourd'hui. Si ce débrief t'a aidé à y voir plus clair, pense à t'abonner, liker ou à partager autour de toi. Tu sais que ça m'aide énormément pour le référencement et j'en ai encore vraiment besoin. Si tu veux gagner du temps, j'ai regroupé pour toi tous mes meilleurs podcasts et résumés Realty dans une seule playlist, alors clique ici et on se retrouve de l'autre côté. Très bonne écoute.